père en question, il avait été hospitalisé il y a de ça 2 semaines. Est-ce que le système l'a échappé, ce père-là, qui était de toute évidence en crise? Honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question-là. Il faut s'adresser au système même, à l'hôpital et ceux qui l'ont laissé sortir. Mais ce qu'on constate, et c'est une réalité, c'est que on voit l'importance d'agir en amont. La prévention, les proches qui entourent, on appelle ça, nous, le réseau d'aide. Le réseau d'aide qui entoure ces hommes-là doit être à l'écoute, en particulier lorsqu'il y a une séparation, parce que la séparation, c'est vraiment... Bien, écoutez, la séparation est le deuxième événement le plus stressant dans la vie d'un individu, tout sexe confondu. OK? En première liste, c'est la perte d'un être cher. Donc, c'est important. Les pertes sont majeures en matière de séparation. La famille telle qu'on la conçoit, la perte du lien amoureux, la crainte de perdre les enfants, le stress financier. Souvent, on se retrouve avec un poids juridique, un poids légal rattaché à ça. Est-ce qu'on va y arriver? Donc, il y a des pertes. Et plus ces liens d'attachement-là qu'on a tissé au fil des ans entre parents et enfants, plus ces liens-là sont rompus ou on craint qu'ils soient rompus, ça donne un impact majeur. Il y en a beaucoup des pères qui vous téléphonent à votre organisme. On reçoit, qui sont madame... inquiets, qui ont l'impression que la séparation, c'est la fin de la vie. Là. Oui, c'est ça. La grande crainte, c'est que ces gens-là pensent que la famille n'existe plus. C'est faux. La famille, qu'est-ce que ça prend pour une famille? Ça prend 2 parents et des enfants. OK? C'est la famille telle qu'on la conçoit qui n'est plus là. OK? Les parents et surtout les enfants, on le voit, nous, parce qu'on travaille avec des chercheurs de l'Université Diane Dubos ou Jean-Martin Deslauriers, l'Université d'Ottawa et l'Université du Québec en Outaouais, et ils nous le disent tous, les enfants aiment leurs 2 parents. Et si c'était juste des enfants, ils souhaiteraient les revoir ensemble. Comprenez-vous? C'est de l'amour inconditionnel des enfants. Nous, ce qu'on est là pour faire comprendre aux pères, dire, écoute, c'est une transition de vie, une transition familiale qui n'est pas facile, évidemment, mais on peut progresser là-dedans, on peut s'épanouir, on peut continuer à travailler ensemble en collaboration, en coparentalité. C'est l'objectif de Pères séparés. C'est notre objectif à nous, faire comprendre à ces pères-là que c'est une étape de vie. Et donc, il y a un début... c'est pas la fin, que c'est non, autre chose. Effectivement, madame. Il y a un début, il y a une fin. OK? Et la distance entre les deux va dépendre de la façon dont chacun des 2 conjoints vont travailler ensemble. Comprenez-vous? Nous, notre rôle, c'est d'amener le père à bien faire les choses. C'est pour ça qu'on a, entre autres, des groupes de soutien avec des pères séparés. On en a un, justement, ce soir, là, où il va y avoir peut-être une dizaine de pères qui vont venir partager leur vécu et tout ça. Et il y a vous avez reçu plus d'appels au cours des dernières heures avec ça? Absolument. À chaque fois qu'il y a des événements troublants de ce genre-là, vous savez, quand on est parent, je suis père moi-même, je suis grand-père même, mais c'est inexplicable, comprenez-vous. Donc, ça alerte des proches nous contactent. On reçoit beaucoup d'appels de mamans, de grands-mamans, d'amis, de collègues qui s'inquiètent pour quelqu'un. Et je vous parle de séparation, mais ça peut être des fois tout simplement juste la perte d'un emploi où la personne vit ça difficilement, comprenez-vous? On va regarder les homicides familiaux au Québec depuis les dernières années parce qu'il y en a eu, évidemment, c'est toujours un de trop. Absolument. Mais depuis de 2005, en fait, à 2014, ce sont les dernières statistiques. Elles ont été publiées en 2016. 44 enfants qui ont été tués de moins de 12 ans par un membre de la famille. Et près de 91 % des auteurs sont des hommes. Pourquoi plus d'hommes que de femmes, selon vous? Bien, écoutez, c'est difficile à dire. Ce qu'on voit, cependant, je ne suis pas un thérapeute, je ne pourrais pas creuser la question, mais ce qu'on voit, cependant, et nous, on fait partie du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. On a procédé à un sondage à l'automne 2018 où on voit qu'un homme sur 4, 2000 hommes questionnés, là, adultes, un homme sur 4 a vécu ou vivait de la détresse psychologique. Mais ce qui était le plus questionnant, c'est qu'ils attendent à la toute dernière minute parce que 7 fois sur 10, ce seraient des idées suicidaires ou la crainte qu'on
comportement ou que leur détresse nuise à leurs enfants qui les amènerait à bouger et aller chercher de l'aide. Donc, il faut être capable d'aller les chercher, les rejoindre, ces gars-là, leur dire qu'il existe des ressources. Les ressources sont disponibles, allez consulter. Et je m'adresse ici aux hommes, c'est fort demander de l'aide. C'est pas une faiblesse, c'est une richesse et ça va vous aider à progresser. René Bouffard, directeur intervenant de l'organisme Pères séparés.